Bien, on a donc le site qui tourne. Par contre, on a pas mal de trucs ouverts, machin, tout ça. Moi, ce que je vous propose de faire, on va organiser un petit peu tout ça. Déjà, je vais tuer ce serveur là. Voilà. Oui, je suis sûr. Je vais aller en arrière. Et là, ce Web Developer P6, vu que c'est un site web, vu que c'est le front, ben, on va l'appeler front. Alors, c'est pour ça que j'ai tué le serveur, c'est pour qu'on puisse renommer ça, hein. Vous voyez que là, si je réactualise ma page, elle ne marche plus. Donc ça, on va l'appeler front. Voilà. Ah, et il veut toujours pas. Hop là. On va faire un Voilà, j'ai fait un petit CTRL SHIFT échappe et voilà, donc j'ai des nodes et des CMD ici que je vais tuer pour qu'on puisse, hop, pour qu'il arrête de m'embêter. Voilà, on tue bien tous les process de node et de CMD. Voilà. Maintenant, je pense que si je le renomme, voilà, ça se passe bien. On va maintenant nous se fabriquer un petit serveur. Alors avant de faire ça, je vais refaire tourner le site web, sauf que cette fois, pareil, je vais rentrer dedans. On va faire un npm start. Et puis comme j'ai pas envie que ça me prenne de la place sur l'écran, je vais fabriquer un nouveau desktop. Alors allons-y, je vais faire pour un nouveau desktop, c'est Windows Tab. Voilà, et hop, on arrive là, il y a un nouveau desktop. Je peux passer maintenant de l'un à l'autre comme ça, avec CTRL Windows gauche, CTRL Windows droite. Alors, on refait le Windows Tab, et je vais prendre ce terminal, et je vais le mettre sur le desktop numéro 2. Voilà, maintenant, il n'est plus là sur mon desktop numéro 1, donc il va arrêter de me... Voilà, il ne nous encombrera plus. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour créer un serveur? Eh ben, on va fabriquer un nouveau dossier ici qui s'appellera back. Alors, on peut l'appeler comme on veut. Moi, j'aime bien front et back. Alors, on pourrait effectivement coder à l'intérieur du front, mais j'aime pas trop, puisque gardez à l'esprit que le front et le back, ce seront deux ordinateurs qui seront peut-être à deux différents endroits du monde. Donc, vous pouvez très bien avoir le site web qui est sur un web serveur hébergé par Google Cloud Platform à Francfort et qui discute avec un back-end qui, lui, est hébergé à Singapour sur Amazon Web Services. Donc, c'était bien d'avoir un dossier front et un dossier back. Alors, on va rentrer dans ce dossier back et puis on va ouvrir ça avec VS Code comme ça. La première des choses à faire, donc, c'est d'ouvrir le terminal avec CTRL et le U accent grave. Et on pourra faire, alors on va vérifier quand même qu'on est bien dans le bon chemin, hein. Et alors si vous n'êtes pas dans le bon chemin, vous pouvez configurer votre VS Code pour qu'il ouvre le terminal dans le bon chemin, hein. Si vous allez dans les settings, vous devriez pouvoir chercher default path. Et normalement, voilà, je vous laisse chercher default path, machin, ça doit être... hop. Enfin, je vous laisserai chercher ça. Alors, première des choses à faire, on va demander à Git de traquer ce dossier. On va faire un git init, et ça, vous allez voir que ça va nous fabriquer un dossier .git là-dedans. Là, je le fais, je vais le mettre à droite, là. Non, voilà, hop. Voilà, regardez, hop, j'ai un dossier .git qui vient d'apparaître. Donc maintenant, il est en train de traquer mon dossier. Maintenant qu'on a fait ça, la première des choses à faire, c'est de fabriquer un package.json, puisqu'on va avoir besoin d'installer des librairies différentes. Et de toute façon, sur tous vos projets maintenant, partez du principe que vous aurez besoin d'un package.json. Donc on va faire un npm init. Alors il va vous poser plusieurs questions. Vous n'avez pas besoin de répondre à toutes les questions. Vous faites juste enter, 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 et ça ira bien. En sachant que c'est toujours des informations que vous pouvez modifier plus tard dans le package.json directement. Voilà, package name, back, blablabla, on s'en fout. Voilà, on fait tout ça, oui, on est sûr. Alors, si vous n'avez pas envie de répondre à ces questions à chaque fois, au lieu de faire un npm init, vous pouvez très bien faire npm init-y. Et le -y, ça veut dire yes. Ça veut dire que tu réponds yes à toutes les questions. Hein. Alors, regardons maintenant. Voilà, j'ai bien un package JSON qui vient d'apparaître ici. Alors, on va pouvoir... Alors, le name, voilà... back, on va l'appeler sauter-back. Alors attention, jamais de caractère spécial ou d'espace. Description, le backend pour le projet sauter P6. Main, alors il nous dit que c'est index.js, ça veut dire, c'est une indication à mes collègues que toute cette application sera lancée en lançant le index.js. Et ensuite, ce index.js, il pourra rapatrier un tas d'informations d'autres fichiers. Mais le fichier de base, c'est index.js. Il y a également des scripts. Alors, je vous rappelle que quand vous avez un script, vous voulez le lancer, vous faites npm run et le nom du script. Donc là, par exemple, si je fais npm run, il s'appelle test, donc on va dire test. Voilà, il exécute cette ligne, donc il fait un echo no test specified et il exit.
Et effectivement, vous voyez que echo, ça veut dire afficher. Et donc, il me dit error no test specified. Voilà. Parfait. Donc, on a bien donc, une repo qui a été initialisée. Éventuellement, on pourrait déjà faire notre premier commit comme ça. On pourrait lui dire initial commit. Et comme ça, on a bien notre package.json qui a été commité. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour lancer un serveur? Alors, non, attendez, avant ça, vous voyez que là, on a dit que dans le main, voilà, le main c'était index.js, donc je pense qu'on pourrait se fabriquer un index.js. On va faire un CTRL-N, faire CTRL-S, on va l'appeler index.js, et maintenant, on a bien notre index.js qui a été fabriqué. Voilà. Et je pourrais lancer du code dedans. Donc par exemple, je vais lui dire tout simplement console log hello, voilà, hello world. Alors ensuite, comment est-ce que je ferais pour lancer ce script-là? Avant, on faisait ça dans le browser, mais là, il n'y a plus de browser. On est du côté serveur, on va rester à l'intérieur de VS Code. On va lancer ça à la ligne de commande avec un terminal. Alors, puisqu'il n'y a plus de browser, il nous faut quand même un runtime pour exécuter du JavaScript. Et ce runtime, il s'appelle Node, c'est celui que vous avez déjà installé. Et alors, pour lancer un fichier JavaScript, on fait tout simplement Node et le nom du fichier, en l'occurrence index. Donc, je fais in tab et voilà, j'ai bien le hello world qui s'affiche là. Par contre, ensuite, maintenant, si je rajoute si je dis ça va et que je sauvegarde, vous voyez que le fichier n'est pas relancé, puisqu'en fait, on lui a dit de l'exécuter une fois, il l'a exécuté. Et là, ça veut dire qu'à chaque fois que je le modifie, il faut que manuellement, j'aille rechercher le node index.js. Et ça, c'est un petit peu désagréable. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, vous pouvez utiliser une librairie qui s'appelle NodeMon. Alors, NodeMon, ça veut dire Node Monitor. Et alors, un peu de la même manière que quand vous aviez SAS avant, il rechargeait dès que vous modifiez votre fichier SAS. NodeMon fait la même chose. NodeMon est un tool qui vous aide à développer du Node, blablabla. Voilà, il vous dit automatically restarting the Node application when file changes in the directory are detected. Voilà. Donc, au lieu de nous faire du Node, on va se faire du NodeMon. De toute façon, c'est que pour le développement, hein. Alors, voilà comment on fait. npm install NodeMon. Alors, pourquoi est-ce qu'il me dit "-g"? Parce que "-g", ça veut dire que c'est global. Donc là, à un moment, là, on devra faire un npm install express, par exemple, et il viendra s'installer dans nos nodes modules ici. Bon, pour l'instant, il n'y a pas encore de node module. Mais là, je vais faire donc NodeMon, je vais installer NodeMon, et puis je vais lui mettre "-g". Le "-g", donc je vous rappelle que c'est global. Et ça veut dire qu'au lieu de s'installer dans ma repo, il va s'installer sur mon ordinateur. Et alors, si vous regardez, ça veut dire qu'il va se mettre dans... Alors, attendez, je vais vous montrer où est-ce qu'il va se mettre exactement. Voilà, il va se mettre dans les nodes modules qui sont ici, là. Vous voyez, et donc ça, c'est propre à mon ordinateur, puisqu'on est sur users, ben, appdata, machin. Donc regardez, je le lance, j'installe NodeMon, et là, regardez, vous allez avoir un dossier NodeMon qui va apparaître sur mon ordinateur, et pas du tout dans la repo. Voilà, il vient d'apparaître. Donc ça veut dire que maintenant, au lieu de faire Node, je peux faire NodeMon. Et ensuite, donc je fais index.js. Là, il se lance. Et donc, vous voyez, il m'affiche bien Hello World, ça va. Mais si j'en supprime un des deux, donc là, je vais retirer le ça va. Et là, automatiquement, il m'a relancé mon script. Voilà. Donc, je vous conseille de d'utiliser plutôt NodeMon. C'est plutôt, voilà, c'est assez pratique. Et maintenant qu'on a ce NodeMon installé, alors, il y en a d'autres, hein. Il y a des gens, ils aiment beaucoup PM2. C'est une alternative à NodeMon. PM2, il est vachement bien aussi, surtout quand vous avez besoin de... Moi, je m'en sers surtout sur le Raspberry Pi, parce que j'aime bien pouvoir lancer un script, éteindre mon ordinateur, revenir, me reconnecter à la console et me reconnecter à un process qui est ouvert sans avoir à le relancer. Donc PM2, c'est pas mal aussi par rapport à NodeMon. Mais bon, pour l'instant, vous pouvez tout faire avec NodeMon. À vous de voir. Bien, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir installer un petit serveur. Et alors, je pourrais dire, est-ce que ce serait un bon moment de committer maintenant? Je pense pas, parce que est-ce qu'on a changé quelque chose? Regardez, si je fais un git status, alors il y a un petit changement sur le index.js, on va voir ça. On va faire git diff,
Ah non, il y a qu'un changement sur le guide diff. En fait, juste là, on a ajouté un index.js. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas la peine de committer ça. Et maintenant, on va plutôt installer un serveur. Allez, à tout de suite.